ce matin, on a accueilli à peu près 70 personnes autour de thématiques qui paraissent peut-être un peu ardues comme ça, mais qui sont quand même essentielles. Le stockage de données, la numérisation, la sécurisation. On en a beaucoup entendu parler lors de l'incendie d'OVH il y a quelques mois, mais c'est un vrai sujet qui souvent nous dépasse un petit peu. Alors quand je dis nous, je parle des collectivités, je parle des élus, je parle des chefs d'entreprise, mais aussi des salariés. Aujourd'hui, avec le télétravail, la question du stockage des données est quand même centrale pour l'ensemble des citoyens. Et c'est des sujets qu'il faut comprendre, qu'il faut s'approprier. Et l'objectif de la réunion de ce matin, c'était ça, quoi. C'est donner ces éléments d'information et de compréhension pour pouvoir faire des choix éclairés derrière en termes de numérisation et de stockage des données. Alors aujourd'hui, les questions, elles étaient quand même plus liées aux technologies de stockage et à la bonne compréhension des risques. Donc c'était la chose qui a intéressé le plus les gens. Et après, au début là-dessus, ils partent un peu de zéro quand même, parce qu'on parle rarement de ça. Là, on a du matériel qu'on voit quasiment jamais. Et souvent, les questions qu'on a, elles sont plus directement sur la sécurité. Donc là, il y a plein de gens qui posent des questions sur OK, je fais quoi au niveau de mon mot de passe, quel risque je prends là-dessus. C'est souvent les questions qui reviennent. Pour le reste, pour les aspects techniques, les gens ils digèrent généralement ce qu'on leur amène. Alors moi j'étais en complément en fin de compte de Jérôme Chambard pour expliquer la technologie basique de la donnée et de repartir donc du disque dur, d'expliquer ce que c'était que la différence entre un HDD et un SDD et d'expliquer les problèmes qui pouvaient être rencontrés entre les deux. C'est un peu l'objectif, je dirais, de ce qui se passe actuellement derrière nous là. C'est de faire un club numérique de Chambéry qui permettra peut-être de récupérer des données, du moins des avis de tout le monde, et pour pouvoir mettre en place un système qui pourra être peut-être un stockage sur un serveur distant. Ça peut être la solution. Ce qu'on retient, c'est des difficultés partagées entre le monde privé des petites entreprises et puis des petites communes. En fait, on a les mêmes problématiques de sécurité de nos données, de maîtrise aussi du jargon, de nos prestataires. Donc c'est vraiment l'objectif du club, c'est de monter en compétences. On se réunit tous les 2-3 mois. On a fait les bonnes pratiques sur la communication. Ce matin, c'était la sauvegarde, la sécurité, le cloud. On fera aussi par exemple la sobriété numérique. Donc l'idée, c'est vraiment que les élus, avec des partenaires privés, montent en compétences et puis qu'ensuite, là, on est en train de monter une prestation partagée sur plusieurs communes sur comment je mets en place un réseau local après avoir fait un petit audit de sécurité de nos outils informatiques. On est très peu nombreux à venir de ce monde-là. On a plus de maires charpentiers que de maires qui viennent du secteur de la tech et du numérique. Et par exemple, ce trimestre-ci, tous nos dossiers d'urbanisme, le plus compliqué, passent en mode dématérialisé. Donc ça va s'étendre absolument partout, l'état civil, les listes électorales, la façon de voter. Donc il n'y a pas un trimestre sans qu'il y ait un nouveau mode de travail avec nos administrés qui ne passe au numérique. Donc il faut qu'on arrive à suivre. Les rendez-vous comme ce matin, on les organise de manière trimestrielle en partenariat avec Grand Chambéry. L'audience principale, c'est vraiment les chefs d'entreprise, de petites entreprises, les collectivités, les élus, les techniciens, pareil, de Grand Chambéry. Après, dans l'absolu, encore une fois, c'est des thématiques qui font écho dans le quotidien de chacun d'entre nous. Pour retrouver toutes ces informations, je vous invite à suivre les actualités et la newsletter de la French Tech in the Alps Chambéry et éventuellement rejoindre l'association et le réseau.